Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission politique qui se penche cette semaine sur l'économie et les petites et moyennes entreprises en posant la question suivante. Comment et à qui transmettre son entreprise quand on arrive à la retraite et qu'on ne trouve pas de relève dans sa famille? Pour évoquer cette problématique, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Guy-Philippe Bollet, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur adjoint à la Chambre vaudoise de commerce et de l'industrie, la CVCI. Et face à vous, Michel Fontana, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes Michel Fontana de l'Institut Michel Fontana et créateur du site internet firmforsale.ch. On va parler donc de la succession d'entreprises et je vous propose tout de suite de regarder quelques chiffres en images. Les baby-boomers arrivent à la retraite et avec eux, quantité de chefs de petites et moyennes entreprises qui cherchent à remettre leur commerce après des années de dur labeur. Et si 75% des PME sont des entreprises dites familiales, la jeune génération n'a pas toujours le désir de reprendre l'affaire des parents, ce qui implique de trouver des repreneurs en dehors du cercle proche, ce qui peut s'avérer compliqué. D'ici à 2021, on estime à 80 000 petites et moyennes entreprises qui seront confrontées au problème de la succession. Alors, chers entrepreneurs, si vous êtes dans ce cas, ne désespérez pas, il existe des solutions. Voilà, donc les baby-boomers, cette génération née après-guerre, arrive à la retraite. Ce sont des entrepreneurs, ils ont envie de remettre leur entreprise. Parfois, ça ne fonctionne pas au niveau de la famille. Alors, messieurs, j'aimerais tout d'abord savoir, puisqu'on se base tous sur une même étude parue il y a 2 ans du Crédit Suisse, ces chiffres sont-ils vrais? Michel Fontana, font-ils s'inquiéter d'un pic au niveau des baby-boomers d'ici 2021? Alors, il y a un léger pic puisqu'il y a eu une augmentation du nombre de naissances dans les années 50, 60, enfin pas 50 d'après-guerre, oui, 50, 60. Et donc, ces gens arrivent aujourd'hui à la retraite et ils veulent remettre leur entreprise et la jeune génération n'a pas forcément la même culture, la même formation, la même éducation que les parents. Et donc, il n'y a pas forcément une adéquation entre l'offre et la demande. Alors, ce que vous dites, c'est que c'est aussi un problème de la nouvelle génération, qui serait moins ancrée dans la culture de reprendre le patrimoine familial. Et ce ne sont pas forcément les mêmes métiers. Vous voyez, votre père avait un restaurant et puis vous n'avez pas appris cuisinier. Oui, voilà. Et donc, il y a une difficulté là. Donc, il y a un besoin de transmettre cette entreprise, de vendre cette entreprise. Et on verra comment après. Guy-Philippe Bollet, vous êtes à la CVCI, c'est aussi votre métier d'observer le tissu économique vaudois. Quand on vous dit que d'ici 5 ans, 80 000 PME suisses seront concernées par des départs à la retraite, que si on extrapole, ça fait 300 sur la côte, est-ce que ces chiffres sont importants? Est-ce que ce pic des baby-boomers est vraiment spécialement différent des autres années? Alors je dirais non. Eh bien voilà, expliquez-nous pourquoi. Donc moi je travaille à la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie depuis 25 ans et c'est vrai que ça fait depuis 25 ans qu'on entend effectivement un discours où année après année il y a un grand nombre de sociétés à remettre. Donc c'est pas un problème qui date de cette année, c'est un problème qui date depuis de très nombreuses années. Il y a depuis toujours des sociétés à remettre et il faut trouver des solutions. Le problème de ces remises, c'est surtout que les gens concernés s'y prennent suffisamment tôt, qu'ils fassent leur analyse personnelle, l'analyse de leur société, et puis qu'ils anticipent. C'est surtout un problème d'anticipation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a ces chiffres. Aujourd'hui, il y a des études, et peut-être qu'il n'y avait pas d'études, puis il y avait moins d'études précédemment, mais c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Justement, Monsieur Bollet, pour en revenir sur cette étude, on se base tous sur la même ici, c'est celle du Crédit Suisse. Elle a un côté alarmiste, elle tire une sonnette d'urgence. Est-ce que c'est exagéré ? Alors je pense que ce n'est pas exagéré. La CVCI, en 2010, on avait fait une très importante action de sensibilisation auprès des gens. Parce que très souvent, les personnes attendent 70 ans avant de se poser des questions. Et c'est trop tard. Et c'est trop tard. À ce moment-là, il peut y avoir des problèmes de santé. Et il faut vraiment anticiper. Et c'est pour cette raison qu'à cette époque, en 2010, la CVCI avait sorti une petite brochure qui s'appelait « Les 7 règles d'or pour saboter sa succession ». Et ça avait justement
vraiment pour volonté de l'ironie. Ouais, c'était l'ironie, c'était vraiment sensibiliser les gens. Faites attention, ne croyez pas que vous êtes le seul à savoir, ne croyez pas que la valeur de votre société elle est si importante que ce que vous pensez, ne croyez pas que vous allez trouver facilement un successeur. Donc c'était pour sensibiliser. Donc c'est vraiment là pour dire que c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui est important. Est-ce que les entrepreneurs sont sensibilisés? Est-ce que votre opération a fonctionné? Voilà, il a très bien fonctionné. Donc on a eu énormément de succès, beaucoup de gens sont intéressés. On a suivi cette brochure avec des ateliers qui visaient justement à montrer des exemples de bonnes et de mauvaises successions, avec des gens qui sont venus exprimer ce qui s'était passé chez eux, comment ils avaient repris, comment s'était passée leur succession. Et c'était un peu vraiment des échanges d'expériences qui ont été très profitables et qu'on a pu, nous, en fait, les valoriser en les réutilisant pour faire des brochures, pour compléter notre site. J'aimerais qu'on va revenir sur les solutions à mettre en place pour assurer des transmissions d'entreprise. J'aimerais d'abord qu'on puisse s'entendre tous les trois ici sur le concept d'entreprise familiale. Alors, Monsieur Fontana, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise familiale? On dit qu'un cinquième des PME sont des entreprises familiales. Qu'est-ce que c'est une entreprise familiale? Alors, une entreprise familiale, il n'y a pas de définition réelle là-dessus, mais c'est une entreprise où vous avez des gens de la même famille ou une ou deux familles différentes qui possèdent ces sociétés. Donc, ça veut dire que soit ils trouvent des descendants dans l'entreprise, des descendants qui sont en principe déjà dans l'entreprise pour le la remettre, ou bien ils vont chercher leurs propres employés, cadres, ou à l'extérieur, où il y a encore d'autres solutions. Mais ça va jusqu'où? Ça va les enfants, les conjoints, les conjointes, les ça cousins, peut être les neveux? Oui, ça peut être les neveux, ça peut être... voilà. C'est quelqu'un qui a un peu... mais qui a déjà mis le pied à l'étrier. On ne peut pas simplement décider du jour au lendemain. Le jour où on remet, tiens, je te remets les clés, tout à l'heure, vous disiez, avant que l'émission commence, vous êtes indépendant, vous travaillez seul, si je comprends bien. Vous disiez que vous avez quand même l'impression, vous, même en tant qu'indépendant, de faire partie d'une entreprise familiale. Oui, parce que c'est une boutade. Quand on travaille seul, c'est mon capital, c'est mon entreprise, c'est une entreprise familiale. Entre guillemets, voilà, si je la remettais, eh bien... Alors, je vous pose la question. Voilà. Vous n'êtes pas un baby-boomer, je n'en sais rien. Oui, je suis un baby-boomer. Vous êtes un baby-boomer. Voilà, j'ai 62 ans. Vous avez écouté les Rolling Stones et les Beatles, c'est formidable. Exact. On s'en réjouit. Vous savez à qui vous allez transmettre votre entreprise? C'est une bonne question. Moi, je suis consultant, je suis formateur de vente, j'ai une activité internationale et aucun de mes enfants n'a voulu reprendre cette activité. Donc, le soir, vous vous regardez dans votre miroir et vous vous dites « Coco, je vais te donner un conseil pour remettre ton entreprise ». Non, parce que pour moi, la question ne se pose pas en ces formes-là, parce que je suis très spécialisé dans ce que je fais et je ne sais même pas si je vais remettre mon entreprise ou si je vais continuer. En tout cas, je suis très heureux de faire ce métier et je vais continuer encore de longues années à le faire, tant que la santé m'est allée. Monsieur Bolek, qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à transmettre une entreprise? Elle meurt? Elle ne meurt pas. En général, on essaye de la faire reprendre par quelqu'un. Alors, c'est soit à l'intérieur de la famille, soit un collaborateur, soit quelqu'un d'externe. Et il faut savoir aussi que souvent, l'entreprise, c'est souvent la caisse de pension de la personne. Elle a mis tous ses biens, elle a réinvesti tout ce qu'elle gagnait. Donc souvent, la caisse de pension, c'est l'entreprise. Et si la personne en question n'arrive pas à revendre son entreprise, elle a souvent une caisse de retraite qui est voisine de pas grand-chose. Donc c'est souvent pour cette raison que c'est important et qu'il faut faire vraiment très attention et anticiper une transmission, parce que sinon, les moyens qui sont nécessaires pour assurer sa retraite, en plus de l'AVS, ils disparaissent. Si on n'arrive pas à revendre sa survie société économique aussi. Oui, c'est un élément financier extrêmement important. C'est pour ça qu'il y a des aspects fiscaux, juridiques et financiers qui sont très importants et qu'il faut anticiper. Quel est le rôle des femmes? Une statistique dit toujours dans cette même étude que seuls 10% des femmes obtiennent la gérance d'une entreprise familiale, par exemple, puisqu'on est sur les entreprises familiales. Pourquoi ce manque de confiance envers les femmes? Je ne pense pas qu'il y ait un manque de confiance envers les femmes, mais c'est la réalité. Sont ce qu'ils sont. C'est la réalité de la vie. Il y a malheureusement très peu de femmes chefs d'entreprise. Par contre, très souvent, les conjointes... Elles ont des papiers universitaires ou je ne sais, de hautes écoles équivalents aux vôtres. C'est pour ça qu'il y a un changement de culture qui se fait aujourd'hui. Je pense que dans le futur, il y aura beaucoup plus de femmes chefs d'entreprise et de femmes qui prendront des responsabilités. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on est dans une civilisation
avec les personnes qui sont à la tête des entreprises sont souvent des hommes. Alors dans les PME, les conjointes, les épouses la comptabilité, travaillent la cuisine. souvent dans le cadre de l'entreprise. Elles participent au travail administratif notamment, souvent, c'est souvent le cas. Mais pourquoi ne peut-on pas remettre son entreprise à sa fille, par exemple? Parce que ça va dans le même sens. Si on a une fille... Il y a des tas de cas qui se passent. Moi, je connais oui, beaucoup mais les statistiques disent le contraire. Enfin, voilà. Mais aujourd'hui, on est encore dans une société patriarcale où les chefs d'entreprise sont souvent des hommes. C'est votre avis sur la question? Alors, j'ai un avis qui est peut-être politiquement pas très correct, mais effectivement, pour être entrepreneur, il faut avoir une des deux qualités suivantes. Soit on est un ingénieur, quelqu'un qui connaît bien le produit, quelqu'un du métier, soit on est un vendeur, un commercial. Oui. Alors, je suis formateur de vente, je peux bien en parler. Quand je fais les formations de vente, il y a 95% d'hommes et puis 5% de femmes. Si vous allez voir les écoles d'ingénieurs, ingénieurs en mécanique, ingénieurs en électronique, ingénieurs en je ne sais pas quoi, les PFL, puis vous allez vous rendre compte que vous avez, je ne connais pas les chiffres, mais c'est 90% d'hommes et 10% de femmes. C'est donc pas comme dans la médecine ou dans d'autres métiers. Raison pour lesquelles on trouve beaucoup de médecins, par exemple, de femmes médecins, mais on trouve très peu de femmes entrepreneurs. Ça, c'est un des éléments. Et puis l'autre élément, c'est que, ma foi, d'être entrepreneur, ça demande une liberté d'agir à peu près à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, j'ai envie de dire. Disons, que les femmes n'ont pas parce qu'elles ont les enfants à gérer. Oui, alors ça, c'est un problème social. Mais de nos jours, les hommes s'occupent aussi des enfants, libérant du temps pour les femmes. Oui, alors ça peut se faire, mais je veux dire, c'est pas forcément celui qui est entrepreneur, il doit pouvoir agir. C'est très difficile pour lui de s'organiser dans certains métiers. Certains métiers, si vous avez un restaurant, vous pouvez peut-être, vous avez les enfants qui mangent avec vous, voyez, vous avez une vie de famille. Mais si vous avez une entreprise dans la mécanique etc., si vous devez faire des heures supplémentaires, vous n'êtes tout simplement pas là pour vous occuper des enfants, pour aller les chercher à l'école. Il y a maintenant des solutions de garde pour les enfants qui permettent à des femmes de rester actives. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a beaucoup plus de femmes qui font des études et qui peuvent envisager des carrières et qui regrettent de ne pas pouvoir poursuivre leur carrière, en tout cas à temps partiel. Mais il y a aussi le domaine de l'architecture où il y a une très grande majorité de femmes. Dans une micro-entreprise, c'est plus difficile dans une micro-entreprise. Dès que l'entreprise a une certaine grandeur, qu'elle a 50 employés, il y a moins de problèmes. La femme, donc vous voyez, je veux dire, vous pouvez déléguer. Voilà, on parle des micro-entreprises. Généralement seul. Voilà, donc là, vous êtes tout d'un coup seul avec 5-10 employés et puis s'il y a un problème, le patron doit aller résoudre le problème. Écoutez, messieurs, on va inviter les femmes à prendre leur destin en main, même dans les petites entreprises. Et il y a des solutions, il suffit de négocier avec vos maris, vous verrez, c'est possible. On a parlé de beaucoup de choses. Maintenant, on a constaté la situation actuelle. Quelles sont les solutions? Prenons un cas simple. J'ai un garage de voitures. J'ai 65 ans, 66 ans, je suis fatigué. Mes enfants font des études d'architecture. Ils ne veulent plus faire de la mécanique, ils en ont fait un peu, ils n'en veulent plus. Comment je fais pour vendre mon entreprise à un bon prix, si possible? Parce qu'un aspect qu'on n'a pas dit tout à l'heure, dans les entreprises familiales, les enfants voient souvent leur papa ou leur maman travailler énormément, et souvent ils n'ont pas forcément envie d'avoir la même vie. Il faut aussi reconnaître cet aspect sociétal. Mais à part ça, c'est vrai aussi que l'enfant qui voit son papa travailler au garage, qui l'accompagne, qui va regarder, qui aime la mécanique, c'est aussi pour lui une manière de se dire « je peux poursuivre l'œuvre de mon papa et peut-être de mon grand-papa et de mon arrière-grand-papa ». Puis c'est le garage qui porte le nom de ma famille. J'ai parfois envie de je suis bien d'accord, mais la question était précisément quand ça ne marche pas dans la famille parce que les enfants ne veulent pas. Alors, maintenant, les solutions, comment on fait? Quand ça ne marche pas, il y en a deux. Il y a la première, c'est de voir si à l'interne de l'entreprise, un collaborateur, par exemple un responsable d'atelier, serait intéressé à reprendre le garage, ou bien le responsable des ventes ou le vendeur, est-ce qu'il est intéressé à participer à une reprise. Donc je pense proches de l'entreprise, des personnes de confiance. Des gens qui sont internes. En général, c'est à peu près 20% des transmissions d'entreprise se font avec des collaborateurs. Et puis le 40%, lorsqu'on n'a pas cette possibilité et qu'il n'y a pas d'intéressé au niveau familial, il faut chercher un repreneur externe, c'est-à-dire quelqu'un qui souhaite acheter cette société. Et comment ces gens se rencontrent? C'est là que Michel Fontana, vous intervenez. Je pense que la CVCI intervient aussi. Alors, je vais donner la parole à Michel Fontana. Particularité de votre entreprise, c'est un site internet qui met en relation des revendeurs d'entreprises et des repreneurs sous un certain anonymat.
Voilà. Alors, oui. Expliquez-nous. Alors, le problème, c'est que si vous voulez vendre votre entreprise et que vous n'avez personne dans votre entourage et que vous ne voulez pas forcément vendre à votre concurrent, vous êtes battu toute votre vie contre votre concurrent, donc vous ne voulez pas forcément lui vendre votre entreprise, vous aimez vos collaborateurs, vous avez un sens, un respect social de vos collaborateurs, je veux dire, vous les avez engagés, et vous savez que si votre entreprise sera vendue à un concurrent, il va juste acheter la clientèle et il va vider la substance de l'entreprise. Alors, expliquez-nous votre site Internet. Voilà. Alors, mon site Internet, le but, c'est enfin de permettre d'avoir... Alors, on commence, mais en quelques mois, nous avons atteint déjà 180 entreprises à vendre, donc c'est dire au niveau suisse, hein, parce qu'il est suisse. Plus tard, on prévoit une expansion en Allemagne et en Autriche. On voit qu'il y a une demande très, très forte de gens qui veulent trouver quelqu'un, un acheteur, un repreneur. Est-ce que ça fonctionne d'une part, et puis de l'autre part, vous avez des acheteurs, parce que c'est le seul endroit où un acheteur peut dire « je suis menuisier, je cherche une menuiserie, je suis mécanicien, je cherche à acheter un garage ». Et comme ça, on peut matcher, c'est-à-dire qu'ils peuvent communiquer, l'acheteur peut communiquer sans... Monsieur Fontana, parce que ça, c'est là, vous expliquez, vous avez des résultats. On a lancé ça il y a 4 mois et demi. On a des entreprises qui entrent, on a des entreprises qui sortent. Moi, je ne sais pas, parce que c'est une plateforme. C'est un peu comme Mythique ne saura pas. Comment vous êtes payé vous-même alors vous prenez une commission? Au départ. Alors justement, je ne prends pas de commission, et ça, c'est la particularité de ce système, puisque les gens, pour l'instant, c'est entièrement gratuit. J'ai décidé que quand on aura 250 entreprises à vendre, le site sera encore plus intéressant. À ce moment-là, les gens payeront environ 50 francs par mois pour être présents. C'est le prix que vous faites pour vendre une voiture. Mais si vous vendez, il y a des entreprises à vendre. J'en ai vu une ce matin là, qui vient d'être inscrite pour passer 5 millions. S'il passe par un broker, il va lui donner entre 300 et 500 000 francs d'honoraires. Donc on est d'accord que c'est bien plus avantageux. Voilà. Enfin, je ne vais pas continuer à vous questionner sur la manière dont vous gagnez votre vie avec ce business, finalement. C'est des peanuts. Non, mais c'est vous dire, pour l'instant, c'est rien. Il n'y a aucun revenu, puis c'est gratuit. Après, ça sera le prix d'une annonce. C'est le même système, si vous voulez, qu'un site de rencontre entre hommes et femmes, où... c'est pas tout à fait le même système que Autoscout, par exemple, puisque vous n'avez que les vendeurs, vous n'avez pas les acheteurs. J'aimerais juste demander à M. Bollet ce qu'il pense de ce type de plateforme intermédiaire. Bon, moi, j'en pense le plus grand bien. Je dirais la transmission d'entreprise, c'est un marché caché. Donc, bien souvent, il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas de base de données complète qui recense toutes les entreprises à remettre. Donc, de ce fait-là, il faut que l'information circule. L'outil proposé par M. Fontana est une possibilité de le faire. Quels sont les autres? Qu'est-ce que fait la CVCI Moi, j'ai présidé une association qui s'appelait Capital Proximité, qui avait aussi une base de données, qui recensait ce genre d'affaires. Il y a différentes, évidemment, sortes de transmissions. Il y a ce qu'on appelle les remises de commerce, où là, il y a beaucoup d'acteurs. Par exemple, une société comme Romicom fait ce genre de choses. Elle cherche des acheteurs pour la remise d'une arcade commerciale, ce genre de choses. Il y a des tas de petites sociétés pour lesquelles il n'y a pas d'intérêt pour des consultants de s'en occuper, parce que même en prenant un pourcentage, ça ne va jamais représenter le travail que peut constituer la préparation d'un dossier, la recherche d'un acheteur. Dès qu'on arrive dans des sociétés un peu plus importantes, d'une centaine de personnes, là, ça vaut la peine de travailler avec quelqu'un. Justement, c'est un problème de PME. On se concentre aujourd'hui sur les PME. Il y a 2 entreprises qui ont des problèmes de succession. Est-ce que les intermédiaires se désintéressent des PME parce que justement les commissions ne sont pas assez fortes, parce que les prix de vente sont ce qu'ils sont? Parce que le travail est souvent similaire pour une toute petite société que pour une grande. Sauf que la commission, elle est basée sur le prix de vente. Donc de ce fait-là, il n'y a pas un gros intérêt de la part de sociétés spécialisées pour s'occuper de ce genre de métier. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire apparaître ces informations pour que les gens puissent dire « Ah bah tiens, je m'intéresse à un garage, là il y en a un. Donc je peux commencer à aller discuter avec la personne, où est-ce qu'il est situé, quelle marque il représente. » Mais justement, M. Bollet, vous dites que c'est un marché caché. Effectivement, en préparant un petit peu l'émission, on se rend compte que c'est une problématique
problématique qu'on connaît très peu, la succession des entreprises. On sait comment constituer une entreprise, comment éviter les faillites, comment la faire fleurir, mais alors au moment de la transmettre, au moment de la retraite, on ne sait rien. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire connaître aujourd'hui. Monsieur Fontana, vous participez à cette création d'informations. Mais je disais quand même tout à l'heure qu'il y a 6 entreprises sur 10 qui se remettent à l'interne de l'entreprise, soit à la famille, soit au personnel de la société. Donc en fait, il reste 4 entreprises sur 10 qui nécessitent de trouver un repreneur externe. Hein. C'est donc un gros marché. Je ne dis pas que c'est peu. Ça représente des milliers d'entreprises. Et puis, je veux enfin qu'il y ait une transparence, parce que dans ce marché, il n'y a absolument aucune transparence. Ça va un peu mieux depuis quelques années, mais il n'y avait aucune transparence. C'était impossible de savoir ce que vaut une boulangerie, ce que vaut un magasin de fleurs, etc. Ce que vaut, oui, alors il y a des métiers qui sont un peu mieux organisés, où c'était un peu plus transparent, les coiffeurs, par exemple, peut-être certains restaurants. Mais dès que vous avez quelque chose d'un peu spécial à vendre, c'est impossible. Alors, le but, et je vous dis, c'est l'ambition que j'ai avec Firm for Sale, c'est que ça représente un jour, que ça soit représentatif du marché, comme vous avez, je m'excuse, AutoScout, où on peut voir le prix d'une voiture, on peut voir une BMW de tel âge, elle vaut à peu près tant. Monsieur Fontana, je pense qu'on a compris le message, je pense que les téléspectateurs ont bien compris. On arrive au terme de cette émission. Merci. C'est donc une innovation, montrer aux gens, aux entrepreneurs qui veulent remettre, qu'il y a une possibilité de trouver des acheteurs plus facilement, montrer que ce n'est pas nécessairement un marché caché, que ça peut devenir des informations publiques. Si vous êtes entrepreneur, que vous arrivez à la retraite, que vous êtes fatigué, donc que vos enfants ne veulent pas reprendre votre business, il faut les comprendre. D'ailleurs, vous les aimez, ils feront de l'architecture, c'est très bien. Renseignez-vous auprès de la CVCI, elle vous aidera. Renseignez-vous auprès de Firm for Sale, l'entreprise... Firm 4 salles. Ah voilà, alors de toute façon, on est en train de diffuser... CVCI.ch. Donc voilà pour l'information. J'espère que cette émission en aura aidé plus d'un. Merci de l'avoir suivi. Si vous aimez la politique, j'espère que c'est le cas. Rendez-vous dimanche. NRTV sera présent depuis midi environ sur les réseaux sociaux certainement assez tard dans la soirée pour vous communiquer les résultats des élections cantonales, le Grand Conseil comme le Conseil d'État sur notre page Facebook NRTV. Merci à tous et bonne semaine. Merci beaucoup.